Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'étymologie des mots vélo, bicyclette et leurs synonymes. L'ancêtre du vélo, sa préhistoire en quelque sorte, c'est la draisienne. En 1817, le baron allemand Karl Drais von Sauerbraun, donc ça semble un peu barbare comme ça, mais on a gardé uniquement la première partie de son nom de famille, invente ce qu'il appelle sa Laufmaschine, c'est-à-dire une machine à courir. Donc le baron von Drais a donné le nom à ce qu'on appelle aujourd'hui une draisienne. Elle est présentée à Paris le 5 avril 1818 et brevetée en France sous le nom de vélocipède. Une draisienne, c'est l'ancêtre du vélo, mais une draisienne n'a pas de pédale. C'est ce qui est utilisé encore avec les petits-enfants pour leur apprendre à marcher parfois. Donc, sous le nom de vélocipède, elle arrive en France, et c'est ce mot qui a donné par apocope, le mot vélocipède par apocope a donné le mot vélo. Une apocope, c'est quand on supprime la fin d'un mot. Par exemple, vélocipède donne vélo, cinéma donne ciné, on fait ça très fréquemment pour abréger les mots. Donc le mot vélocipède nous a donné le mot vélo. Vélocipède vient du latin. Velox, ça veut dire rapide, et pède, ça veut dire les pieds. Donc un vélocipède, en fait, c'est un objet qui permet d'avoir des pieds rapides. Le mot bicyclette, lui, est synonyme, mais évidemment, on peut remplacer le mot bicyclette par le mot vélo à peu près partout, mais je dirais qu'il insiste plus sur la forme du vélo, puisque bicyclette, ça veut dire qu'il est formé de deux cercles, qui sont évidemment les deux roues. Donc le mot vélocipède insiste sur la fonction de l'objet, il est fait pour aller vite. Le mot bicyclette insiste sur la forme de l'objet, qui est composé de deux cercles. Voilà. Et je dis qu'il est synonyme, mais certains écrivains y ont vu une grande différence. J'ai cité Philippe Delerme, qui dit quelque chose d'assez joli. Il dit « C'est le contraire du vélo, la bicyclette. Une silhouette profilée, mauve fluo dévale à 70 à l'heure, c'est du vélo. Deux lycéennes côte à côte traversent un pont à Bruges, c'est de la bicyclette. » Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Effectivement, on n'a pas le même imaginaire quand on emploie le mot bicyclette que quand on emploie le mot vélo. Il y a encore d'autres mots par lesquels on désigne le vélo. Je pense évidemment à petite reine. Savez-vous pourquoi on utilise cette expression petite reine ? Alors, je suis allée chercher, parce que moi-même, je ne savais pas. Tout commence au XIXe siècle, avec la reine Wilhelmine d'Orange-Nassau, qui gouverna les Pays-Bas à partir de l'âge de 10 ans. Elle est devenue reine très jeune. Elle était une grande amatrice de bicyclettes, comme souvent le sont les Hollandais. C'est un moyen de locomotion qu'ils utilisent tout le temps. Et elle a été invitée un jour à Paris, en 1898. Et la presse, qui était friande des princes et des rois de l'époque, n'en rata pas une miette, évidemment. Donc, en voyant arriver cette jeune femme qui, chez elle, faisait du vélo tout le temps, elle a commencé à la qualifier de petite reine à bicyclette. Et voilà, c'est comme ça que la reine de Hollande de l'époque a fait la une des journaux en étant qualifiée de petite reine à bicyclette, et que le mot petite reine est devenu un synonyme de vélo. Voilà. Et alors, au passage, parce que je l'entends très souvent, on ne dit pas en vélo, mais on dit à vélo, puisque en vélo, ça sous-entendrait qu'on peut entrer dans le vélo. On dit en voiture, en train, parce qu'on peut entrer dans le véhicule, mais on dit à vélo, comme on dit à ski ou à moto, parce qu'évidemment, on ne peut pas entrer dans un vélo, on peut juste se mettre dessus. Voilà.